Bienvenue à tous, bienvenue à toi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo-là, je vais vous refaire une vidéo remise à l'origine. Voilà, donc d'une ancienne réglette Mazda des années 60. Donc là, je recalibre juste mon téléphone. Voilà. Donc, j'ai changé de téléphone. Voilà, parce que l'autre, il était trop vieux. Le micro, il marchait plus. La qualité vidéo, elle était horrible. Donc là, en espérant que ça ira mieux. Donc déjà, je vais voir parce que c'est la première vidéo que je fais avec ce téléphone et je sais pas si je peux le mettre en pause ou pas. Enfin voilà. Donc là, c'est une vidéo de test. Voilà, je me suis dit bon, on va essayer, on va voir ce que ça donne. Donc ici, on est en possession d'une réglette Mazda RFM d'après les documentations. Donc des années 60. Voilà. Donc on la voit bien. Donc il y a un côté qui est propre, un côté qui est rouillé. Parce qu'elle était fixée en applique comme ceci et il y avait un nid d'oiseau dessus. Donc ça provient d'un urbex qu'on a découvert avec Antoine, donc une ancienne usine, une ancienne fabrique de briques. Du coup il y avait plein de réglettes, il y avait 2 réglettes de ce modèle là qui étaient accessibles, il y en avait uniquement 2 dans toute l'usine. Donc j'ai pris celle qui était en meilleur état, donc aucune des 2 n'était en ballast d'origine malheureusement. Donc c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. Voilà. Hop, donc dans cette vidéo, on va la rééquiper de ces appareillages d'origine que j'avais dans mon stock. Donc des Mazda Ura en 40 watts, donc 2 fois. Donc il y a les starters d'origine. Il y avait les morceaux de tubes par terre, c'était des culots T12. Donc je sais pas pourquoi ils ont remplacé les ballasts. Enfin voilà, sûrement parce que c'était vétuste. Donc pour l'ouvrir, c'est très simple. Très simple d'utilisation comme luminaire. On tire, on tourne, on met en place. Pareil ici, voilà, hop, et puis on démonte le bordel. Et là on peut voir la réglette, donc elle est très souple, elle est vraiment, c'est pas non plus une qualité extraordinaire. Mais j'ai toujours aimé les réglettes industrielles. Donc ici on a une réglette de chez Mazda, donc j'aime beaucoup la marque Mazda. C'est l'une de mes marques préférées de luminaires. Et puis voilà. Hop. Donc du coup là on va changer ces ballasts là, on va remettre les appareillages d'origine. Il y a une vis violon qui n'est pas d'origine, mais j'en ai quelques-unes qui traînent là, que j'ai pris sur l'autre. Enfin voilà, avec ces 2 réglettes, je vais en refaire une. Donc le câblage déjà, il n'est pas d'origine. Mais bon, en soi, c'est pas gênant. Là, j'ai un faisceau qui provient de l'autre réglette. Qui lui, je sais pas s'il est d'origine ou non. Franchement, je sais pas parce que j'ai vu qu'il y avait un domino entre, un domino noir, ici, là, et un domino. Donc je sais pas si c'est d'origine ça ou pas. Franchement, j'en ai aucune idée. Donc ça, c'est le faisceau de la deuxième que j'ai dépouillé. J'ai pris les douilles avec et tout. Ok. Donc je pense que je vais plutôt repartir sur le câblage rouge. Je vais plutôt remettre ça. Parce qu'en plus, c'est bien fait. Le cuivre, au bout là où c'est dénudé, on va dire, ils ont mis comment dire ça, de l'étain dessus, ils ont étamé le cuivre. Donc c'est peut-être d'origine. Le fil il est peut-être abîmé à cet endroit là, donc ils ont mis un domino. Donc celui-là je vais sûrement le remplacer. Ou alors ils l'ont peut-être rallongé. Enfin je sais pas. Franchement j'en sais rien. Mais le câblage rouge, ça fait plus d'époque. Parce que là, ils ont utilisé du tout petit fil. Là, c'est du 0,50. C'est même pas du 0,75. Donc tout ça, on va tout valser. On va tout virer. On va reprendre à l'identique le faisceau rouge. On va le remettre dedans. Enfin voilà. Donc tout ça dans cette vidéo. Donc pour commencer, on va déjà tout démonter. Tout. Donc les douilles, c'est pas les mêmes que ce modèle. Parce qu'elles sont pas d'origine. Il y a 36 douilles différentes, c'est incroyable. Franchement, je sais pas ce qu'ils ont bricolé là, mais 36 douilles différentes. Après, c'était une usine assez vétuste, on va dire, assez rudimentaire. Donc, on va remplacer le câblage, remplacer les appareillages. Déjà, on va virer, on va tout dégager, on va tout virer. Hein. Je vais pas chercher plus loin, je vais tout dégager. Hop, tournevis, et puis on va tout virer. Voilà. Donc je vais en profiter pour passer un coup de nettoyage. Parce que je compte restaurer ce luminaire. Donc bon, je pense que ce luminaire, je vais carrément changer le concept.
Parce que de base, je voulais faire une partie 1 restauration luminaire. Enfin, remise à l'origine. Ensuite, une autre partie où je vous présente le luminaire sale. Et une dernière partie où je vous montre le luminaire restauré et fonctionnel. Ben là, je vais carrément faire une vidéo restauration. Genre de A à Z, la restauration de cette réglette. Ça fait longtemps que j'ai plus fait ce concept. Du coup, on va plutôt partir sur ce concept-là. Donc du coup, je vais un peu vous montrer l'état général du bordel. Donc je vais prendre la caméra. Et voilà. Donc là, on aura le... Là, on a le paralume. Voilà. Tac. Qui est... Donc j'ai surtout pris cette réglette parce qu'elle était vachement propre pour son état, on va dire. Parce que les réglettes de ces années-là, elles sont souvent complètement rouillées, complètement bouffées. Là. À l'arrière, l'état, il est très correct. Juste ici. Et là où ils ont balancé un truc dedans, je pense, pour claquer les tubes. Mais dans un état général correct, bon, c'est très flexible. Hein. Mais bon, ça reste quand même de la tôle d'assez bonne qualité. Voilà. Donc ça, c'est pour le réflecteur. Après, il n'y a pas grand-chose. C'est pour ça que je me dis que plutôt de faire une vidéo restauration, ce sera beaucoup mieux. Enfin, voilà. Donc c'est très flexible aussi. Hein. Enfin, je trouve que ça va encore. Il y a pire. C'est un peu souple, mais il y a bien pire. Ok. Du coup, bah là, on a l'intérieur avec les ballasts ELT. Donc ça, c'est pas très vieux. Franchement, bon, après, l'usine, elle avait fermé, il y a fermé une dizaine d'années. Ces ballasts-là, ça date du début des années 2000. Vraiment, il y a une date exactement dessus. 01, mais c'est pas des appareillages qui sont très très vieux. Je pense que ça doit dater vraiment genre 2010. Bon, je pense pas 2010 maintenant, mais c'est pas très très ancien. Tac, et moi, je vais rééquiper avec ça. Voilà, donc là, bref de blabla, ça fait déjà 7 minutes de vidéo. On va tout dégager. Absolument tout. Voilà. Donc on va tout démonter. Donc, je vais faire ça assez rapidement. De toute façon, il n'y a pas vraiment quelque chose où on peut s'y perdre. Hein. C'est un câblage simple. C'est vraiment rien de compliqué. Voilà. Donc tout ça là, on va tout virer. On va tout dégager, sortir les rails, tac, les vis. Là, ce côté là, ça c'est pas d'origine, donc ça on va le virer aussi. Heureusement que j'ai pris une embase en rab. J'ai une embase ici, heureusement. Parce qu'en fait, ils ont carrément magouillé tout un truc avec une autre embase. Et... ouais. Tout ça, ça dégage. Je vais récupérer les vis pour mettre dans mon stock de vis. Mais je vais remplacer. Je vais remplacer l'ensemble. Hein. Hop, donc là, on va tout virer. On va démonter les douilles. Et puis après, je pense que je vais faire le nettoyage du châssis. Donc on va tout démonter ensemble. Voilà, parce qu'avec ce téléphone, je peux pas faire de coupure. Je sais pas comment ça marche. J'ai carrément changé de marque. Je suis passé de Samsung et j'ai essayé. Je suis passé sur iPhone. Donc là, j'ai un iPhone 8 Plus. Donc il faut encore que je me familiarise avec cet appareil. Mais c'est pas très compliqué. Ça, c'est de la merde. Ça part direct à la poubelle. Là, on a les embases. Donc, par chance, j'ai pris une embase ici. Elle est complète. Il manque juste l'écrou denté. Mais ça, à la limite, on s'en fout. Alors, est-ce qu'ils n'auraient pas réutilisé les mêmes? Non. Il faut que je retrouve un écrou denté similaire. Ça dégage. Ils l'ont bien antiqué de force dedans. Voilà. Hop, ça vire. Tête plate, ça c'est sympa. Donc là, on va démonter les douilles. Normalement, il y a des emplacements pour mettre les câbles. Non, pas dans ce modèle. Donc c'était pas tout à fait la même génération de réglettes. Parce que dans l'autre modèle, il y avait des emplacements pour caler les câbles. Je pense que celle-là, elle est plus ancienne. Hop, pour démonter les douilles, c'est très simple. On a juste à dévisser ici. On dévisse le bordel. Et là, il y a toute la douille qui sort. Enfin, qui part vers le bas plutôt. Oh, c'est quoi ce système-là? Qu'est-ce qu'ils ont foutu là? Hop, donc
Donc là, on dégage toute la douille sans perdre de la visserie. Donc la visserie, bah déjà c'est imperdable, ça c'est bien. C'est un système de charnière, je connaissais pas ces douilles là de chez Mazda. Il n'y a pas écrit Mazda dessus, mais c'est des douilles Mazda. Donc on va sortir les starters. Hop, donc des Mazda S1 qui sont d'origine. Voilà, tac, tac. Donc, je vais faire une petite boîte où je vais tout mettre dedans, toutes les vis. Donc j'aimerais bien mettre sur pause, mais le problème c'est que je peux pas. Ça c'est sûrement pour faire une photo. Mais si j'appuie là-dessus, ça arrête la vidéo. Voilà, donc ça arrête la vidéo, donc je suis obligé de le faire en plusieurs parties, c'est un peu contraignant. Hop, l'écrou denté, la vis violon. Pareil ici, tac. La petite rondelle, la vis violon, donc c'est pas rouillé, donc franchement là je vais juste passer un coup d'eau dessus, un coup d'éponge et ce sera réglé. Pas la peine que ça soit flambant neuf. Ensuite sur le faisceau que j'ai récupéré sur l'autre, on a la vis violon. J'en avais récupéré une autre, une en base, mais à mon avis elle a dû se perdre. Tac, donc je vais faire avec ce que j'ai. C'est déjà bien d'avoir cette en base là. Hop. Tac, donc ça on revisse. Donc là on a les 3 en base, les 2 starters, les ballasts d'origine que je vais rééquiper. Ensuite tout ce qui est douille là, bah voilà. Donc là je vais tout... Déjà c'est des bornes à visser, ça c'est bien. Donc faut juste pas se tromper. Après c'est pas compliqué. Parce qu'il y a toujours un starter là, un starter là-bas, en vrai c'est pas compliqué. C'est compliqué de se tromper. On démonte la douille de ce côté. On sort tout le bordel. Donc là le support de fil se trouve ici. C'est encore une fois différent par rapport à l'autre réglette. Celle que j'ai désossée dans l'usine. Voilà. Tac. Là on sort tout le bazar. Et on coupe tout. On s'en fout. De toute façon, ça, le fil de cette section, je sais pas ce qu'on peut en faire, mais pas grand chose parce que du 0,50. Là on coupe tout, on coupe tout, on coupe tout. On dégage tout. Ça on met là-dedans. Le bornier n'est pas d'origine. J'en mettrai un qui sera d'origine. Ça dégage. Ça dégage. Tac. Encore une douille. Voilà. Donc là je vais juste vérifier si je n'ai pas perdu les vis des douilles. Non, ça c'est bon. Tout ça là, ça vole. Ça je ne veux plus en entendre parler. Voilà. Tac. Et du coup maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste? Donc, il nous reste les embasses en laiton, les petites vis tête plates là. Donc là je vais remettre des petites entretoises entre les trucs là. Resserrer un peu ce qu'il y a à resserrer. Et puis nettoyer cette partie là. Bah, je nettoie, bah en fait la composition de la réglette, il y a vraiment que dalle quoi. Il n'y a rien. Franchement il n'y a rien. Du coup, hors caméra, qu'est-ce que je vais faire? Tac, parce que sinon la vidéo elle va prendre 10 minutes là. Enfin 10 heures plutôt. Je vais m'occuper de nettoyer le châssis. Donc il n'y a rien de plus à démonter. Normalement ça se déboîte là et tout, ça on peut le sortir. Mais j'ai pas envie d'abîmer, du coup je laisse. Voilà, parce que ça bouge. C'est juste en clipsé dedans, c'est vraiment très rudimentaire. Donc je vais nettoyer ça. La rouille là, je vais essayer de l'enlever sur les colliers. Desserre les vis, mettre les entretoises dedans. Voilà. Nettoyer le paralume. Et puis on est bon. Enfin voilà, donc je vais faire ça, je vais m'occuper de ça. Ça va me prendre quoi, une demi-heure je pense. Une demi-heure, 3/4 d'heure. Et puis on va tout remonter. Je vais nettoyer les douilles aussi, les appareillages. Donc pour vous montrer un peu l'état des douilles. Voilà, donc elles sont même encore tournées où il y avait les tubes dedans. Hop, pareil pour tout le reste, hein, les starters, les trucs, les visseries. Du nettoyage. C'est pas vraiment une restauration, c'est une rénovation. C'est une rénovation partielle parce que je compte pas repeindre ce luminaire. Il est dans un état, on va dire, convenable pour son âge. Pour un truc de... Donc l'usine elle datait de 1966, donc ça doit dater de 65, 64, un truc comme ça. Donc c'est plutôt convenable pour un bordel qui a genre 60 ans, un peu moins.
C'est très très bien, c'est très correct. Ok, donc là on va passer au nettoyage, donc je reviens, je vais m'occuper de ça. Pour vous ça va durer 2 secondes, pour moi ce sera une éternité. Alors, me revoilà. Donc là le luminaire il est restauré, nettoyé, enfin du moins la carcasse métallique. Donc j'ai complètement décidé de remplacer le faisceau, donc on va utiliser ce fil rouge là. Hop. Donc dans l'urbex, sur la deuxième réglette, heureusement que j'ai récupéré cette plaquette là. Pour pouvoir mettre ces deux appareillages comme ça. Et cette plaquette elle se met entre, comme ceci. Et ça se met au milieu. Voilà. Et après, on a ces deux trucs qui vont de chaque côté. Sauf que j'ai un tout petit problème. C'est que là, il y a une petite patte qui me fait chier. Donc là, je vais pas trop m'embêter, je vais percer. Ce ne sera pas d'origine, mais bon. On fait comme on peut avec ce qu'on a. Voilà, parce que bon, c'est une réglette qui sera plus ou moins pas d'origine. Au niveau du câblage, ni au niveau des fixations du ballast, même les appareillages ne sont pas d'origine. Donc je ne sais pas si je vais considérer ça comme un luminaire en ballast d'origine. Enfin bon, du moins les appareillages, je suis quasiment sûr que c'était des comme ça. Donc on va percer les ballasts en 6. Voilà, pour pouvoir faire passer la vis. Les deux borniers sont comme ça, donc il faut percer ce côté. Voilà, une fois. Et la deuxième fois ici. Ok, donc les appareillages, je les ai nettoyés. Donc, pour équiper maintenant ces ballasts, donc on va tout de suite faire ça. Donc déjà, il faut glisser une plaquette. Hop, il faut glisser ça là-dedans. Ensuite, on prend les ballasts. Bon, il me faut un écrou denté que j'avais pas préparé. Donc là, je vais chercher. Je vais voir ce que j'ai dans mes vis vite fait. Le problème, quand je peux pas faire de coupure, ça fait chier. À chaque fois de faire des vidéos, après je me fais chier pour les réassembler et c'est un bordel. Bon, je reviens, je vais chercher un écrou denté qui ressemble, hein, tant pis. Ok, c'est bon, j'en ai trouvé un qui pourrait correspondre. Il y a un petit manque d'éclairage. Si j'allume cette réglette là, est-ce que c'est mieux? Les deux tubes sont allumés, mais ouais, bon, c'est mieux que rien. Donc là maintenant, j'ai trouvé l'écrou, donc on va fixer les appareillages. Donc j'ai regardé dans les documentations, dans les photos. Donc on a le bornier qui est fixé là au milieu. D'après les anciennes traces, on avait un ballast qui s'arrêtait là. Pour voir si ça peut correspondre avec les traces. Mais bon, après voilà, c'est fixé au milieu de la réglette. Donc on a l'écrou denté, on a la petite plaque. Donc, on va fixer la petite plaque comme ceci. Voilà. Hop. Ensuite on démonte ça. On sort l'écrou denté. Donc j'ai trouvé un similaire. Hein. Je vais glisser ça là-dedans. Indemne de l'autre côté. Après j'ai pas vérifié si ça passait au niveau des ballasts. Bon, ça doit le faire. Hop. Et ici. Et du coup là, on fixe le ballast là-dedans. On fixe ça comme ça. Bon, franchement ça rend bien. Franchement ça rend bien. On fixe ça. Et on met la vis papillon. On se fait un peu chier, mais ça va. Déjà, il faut que j'arrive à la mettre en place. Et à mon avis, ça passera peut-être pas. Ça serait dommage. Allez. Bon. Du coup, je vais une fois serrer les deux ballasts. Ça sera aussi mieux. Hop, donc on va mettre ça ici.
comme ceci. On serre celle-là. On la serre bien au milieu. Voilà. Tac, comme ça c'est propre. On serre ça. Et voilà. L'écrou denté. On va essayer de remettre ces trucs là. Et si jamais ça marche pas, je ferai le trou décalé. Je ferai comme une encoche dans le ballast. Et là ça devrait marcher. Parce que là en fait le problème c'est que ça marche mais genre vraiment pas. C'est un peu contraignant. Non, non, non. Donc je reviens. Je vais faire ça. Voilà. Donc là j'ai entaillé les appareillages, si je peux dire. Hop. Donc là on peut rééquiper tout ça. Alors, un côté. Tac. Maintenant l'autre côté. Tac. On serre la vis. Voilà. Tac, une fois qu'on a fait ça, on centre un peu les ballasts. On met l'écrou denté. On sort le truc qui coulisse. On met les vis en place. On remet tout ça dans l'encoche. Et là, on y est. C'est bon. Ça fonctionne. C'est un peu galère, mais ça marche. On met les ballasts droits. Voilà. Parfait. Maintenant le deuxième avec l'écrou denté qui est je ne sais trop où que j'avais. Où est-ce qu'il est passé celui-là maintenant? Il n'est pas dans le luminaire. Ah non. Qu'est-ce que j'en ai foutu? Bon, j'ai déjà le retrouvé. Est-ce que j'en aurais pas mis deux à un endroit? Non. Bon, tant pis. J'ai pas de nouveau envie de faire une coupure là pour chercher un pauvre écrou. Je le ferai plus tard. Ou si je le retrouve entre temps, ça serait pas mal. Franchement, je n'ai aucune idée où est-ce qu'il est passé. Bah, c'est super ça. En plus, j'ai bien fait gaffe de pas les perdre. Je les ai posés l'un à côté de l'autre et tout. Visiblement, bah, ça n'a pas très bien marché. Hein. Bon, bref. Tac. Du coup, ça, on va fixer ça là-dessus. Et on regardera ça plus tard. Voilà. Ça tient, ça tient. Les ballasts, ils sont bien dedans, c'est propre. Maintenant, on va s'occuper du faisceau. Donc là, on a les petites douilles qu'on va directement, je pense, refixer sur les plaques ici présentes. Voilà, donc on va tout de suite les remonter. Tac, on pourra les brancher par après. Voilà. Et merde. Hop. Sinon le faisceau, je le fais peut-être hors caméra. Parce qu'en vrai, c'est rien de compliqué. Hein. Parce que je pense que ça va être chiant pour vous de voir comment un gars il fixe comment il fout un faisceau électrique sur une réglette. Je pense que c'est rien de très intéressant. Donc là, tac. Donc là on a un starter, donc il faut le mettre dans le trou avec le starter. Hop. Et du coup, la douille d'à côté, c'est une douille sans starter. Voilà. Hop. Ça c'est pour ce côté. Mais franchement, je pense que on va faire le faisceau ensemble. Si déjà je fais une vidéo restauration, ça fait partie du truc. Donc on va s'occuper du câblage ensemble. Je pense que ça va durer une petite quinzaine de minutes. Parce que j'ai envie de faire ça proprement, on va dire. Faire ça bien. Voilà. La petite vis.
on remet la petite plaque. Voilà. On visse tout ça. Tac. On met la dernière douille. Donc la réglette, elle est plus ou moins en bon état. Franchement, j'ai déjà vu mieux, mais j'ai déjà vu bien pire. Tac. Et ça va là-dedans. Voilà. Et du coup, ça sera de ce côté. Ah, ça me fait chier maintenant d'avoir perdu ce truc-là. Je sais pas ce que j'en ai foutu encore. Mais bon, bref. En plus, j'avais bien fait attention de ne pas le perdre et tout. Bah ouais, bah... il est plus là. Hein. J'en ai pas mis deux. Où est-ce qu'il se serait coincé derrière la vis? Non. Coincé derrière cette vis? Non. Franchement, là, je sèche. Par terre, il n'y a rien. Franchement, c'est dommage. Là-dedans, il n'y a rien dans ma boîte de vis. C'est vraiment con d'avoir pu perdre ce truc, franchement. Bon, on va s'occuper du câblage. Donc le bornier, je l'ai pas, on va le faire plus tard. Quand je chercherai ma fameuse vis là. Et... ah bah j'ai trouvé l'écrou. Ah, il est là. Je l'ai. Donc il manquera juste le bornier. Bon, ça je le ferai hors caméra. Le bornier aussi. C'est un bornier. Hein. Donc, le bornier, je vais remettre un Mazda. Les carrés, les petits, ils sont bien. Enfin, ils sont bien, c'est ce qu'il y avait d'origine sur ce genre de réglette. Donc, pour s'occuper du câblage, déjà, il y a une phase et un neutre. Donc, phase et neutre. Donc, déjà, pour le neutre, on va relier toutes les douilles entre elles. Enfin, du moins une. Tac. Donc, il faut un petit tournevis pour pouvoir brancher tout ça. Ça, c'est un cruciforme. Ça, c'est un plat, un petit. Ça, c'est parfait. Voilà, donc on va déjà dévisser ça. Donc je sais pas si c'est plus simple de le faire dans la réglette ou pas. Mais bon. Le problème pour accéder aux bornes, c'est un peu contraignant de le faire dans le luminaire. Donc on va déjà faire nos deux neutres. Tac. Donc les deux neutres, ça se passera ici. Tac. Donc il faut une pince à dénuder. Est-ce que j'en ai une? Ouais. Voilà. Donc là on va dénuder ça, pas trop long, tac. Et puis on va faire le premier neutre. Le neutre à gauche. Voilà. Tac. Ça c'est le premier neutre qu'on va faire passer là-haut. Hop. Le bornier, il se situera à peu près ici. Voilà, ça c'est le premier neutre. Ensuite, il faut faire une liaison entre le starter et la douille. Il faut traverser toute la réglette. Et pour traverser toute la lumière, c'est pas compliqué. Voilà, à peu près. Hein. De toute façon, à l'époque, le câblage, ils étaient faits à l'à peu près. Quand on regarde un peu, il y a des fils qui sont plus longs que les autres. Voilà. Ensuite, ça, on va le passer là-dedans. Donc, on va sortir l'ancien fil que j'ai coupé. Voilà. On va brancher le nouveau. Hop. Donc, ça, ensuite, on va le passer de l'autre côté. Donc, on va bien le faire suivre comme celui-là. Je pense qu'après, je mettrai de la ficelle pour bien faire les choses. Tac, celui-là, on va le passer là-dedans, là-dedans, là-dedans. Celui-là, il va sur le starter. Donc, c'est le fil qui se trouve juste ici. Voilà. Ça, on va le brancher là-dedans. Donc, c'est pas dans mes habitudes de changer les, on va dire, les faisceaux, si je peux dire. On va dire plutôt le câblage. Ça rend, franchement, ça rend super bien. Le câblage rouge, il est vraiment sympa. Voilà, donc là, on a ça. Et ensuite, on repart de la borne. On sort le bout de fil. Et ensuite, on repart.
Et on part du ballast jusqu'à la douille. Donc là, ouais, je vais plutôt faire douille ballast. On sort de la douille. On visse ça. Sans trop abuser, hein, bien sûr. Et ensuite on passe le fil, on le met bien proprement. Tac, on le fait suivre comme l'autre. On va au niveau du ballast. Coupe. Et ça, on l'antique dans le ballast. Ça, il faut le foutre là-dedans. C'est juste à pousser. Et voilà. Là, on a notre premier fil. Et les câbles, ils sont pas trop longs. Franchement, ça va. Tac. Donc, cette douille-là, elle est raccordée. De l'autre côté, elle est raccordée. Il manquera juste encore mon neutre et ma phase. Donc ça, c'est bon. Le premier faisceau du premier tube, il est fait. On va s'occuper du deuxième. Donc, même procédure. Hein. Donc, le neutre, il est en face, de l'autre côté. Donc, comme fait précédemment, le neutre à gauche. Celle-là, elle est bien serrée. Faut pas que je casse de douille parce que j'en ai pas d'autres. Enfin, j'en ai pas d'autres. Je devrais en trouver, mais bon, j'aimerais éviter de devoir remplacer ça. Parce que bon, j'ai pas envie de me faire chier encore à chercher une douille parce que je l'ai cassée. Donc on va y aller mollo. Hein. Voilà. Donc là on a le neutre. Merde, je suis mal passé, bon tant pis. On enfilera par après, donc on coupe à peu près. Hein. Parce que ça c'est le bornier, on pourra toujours le déplacer par après. Donc ça je le passe dessus. Donc je peux le mettre là à côté. Donc après je ferai un faisceau propre avec de la ficelle et tout. Donc ça c'est mon neutre. Ensuite on va repartir sur le starter de l'autre côté. Tac. Donc là on dénude. On sort le bout de fil. Donc c'est un câblage qui est vraiment assez simple. C'est vraiment rien de compliqué. Le starter, enfin le câblage tube fluo, c'est vraiment tout ce qu'il y a de plus basique. Avec starter bien sûr. Il n'y a rien de plus simple on va dire. C'est très rudimentaire. Mais ça fait très bien son travail. Ça marche très bien. Hop, donc là, tac. On fait suivre le fil. Jusqu'à là. On peut couper. On dénude. On sort le morceau de fil. Ah, ça change pas. Hein. On sort ça. Il veut pas, hein. Voilà. Donc on prend le fil qui est coupé, donc on essaie de faire ça bien. Sans trop croiser les fils pour que ça fasse pas un spaghetti à la fin. Ça ressemble quand même à quelque chose. Hop, donc ça c'est fait. Ensuite on repart de la borne qui est toute seule de notre support de starter, là, de notre douille. À condition que la vis soit pas cassée. J'espère pas qu'ils ont claqué la vis. Ah non, il y a toute la borne qui est tournée. Oh, fait chier. Toute la borne qui est tournée. Forcément, la dernière vis, elle fait toujours chier. En plus, elle tourne dans le vide. Qu'est-ce qu'ils ont fait à l'époque, là? Ah, c'est bon. C'est bon, j'ai eu de la chance. C'est bon. Chance. Ok. Ensuite, on part de la douille. Là c'est clairement un salami le truc là. Vraiment un spaghetti là. C'est un putique. So. Ensuite tu fais ça comme ça. Tu pars de là. On passe ça bien. Et maintenant on part sur le ballast. Tac tac tac. Le ballast il est là. Hop hop hop. On coupe ça. Ça on n'a plus besoin. Juste encore pour faire les ponts.
entre le ballast et le bornier. On dénude et on branche. Alors pour brancher c'est comme ça, on pousse dedans. Voilà, magnifique. Et du coup là maintenant on peut clipser les douilles dans leurs emplacements. Et on va voir si tout a été bien fait. Clac, ça s'emboîte là. Une fois ici et une fois ici. Est-ce qu'on le lâche bien dedans? Non. Clac, une fois. Et clac, une deuxième fois. Ok, pareil de ce côté. Donc, ça va se passer comme ça. Clac, clac. En vrai, j'ai l'impression que je suis un peu à côté là. Faut que je fasse gaffe aussi à cause de la longueur des tubes. C'était bel et bien comme ça. Parce que comme les TLS sont plus courts, il me semble. Et je pense qu'elle a existé en TLS. Enfin, il y a deux positions possibles. Donc j'ai pas intérêt à me tromper sur la position du bordel. Et sur celle-là, je me suis pas gouré non plus. Après, c'est pas grand chose. On met les fils proprement dans leurs emplacements. Prévu à cet effet. Voilà. Tac. Donc ça, ensuite, ça va aller là au niveau du bornier, il me semble, parce que ça c'est le neutre. On a le neutre de ce côté, ça on le fout là-dedans. Ça on l'antique là-dedans. Et voilà, plus qu'à faire ça en propre. On tire ce qu'il y a un peu en trop, on fait une petite boucle. Voilà, et c'est parfait. Et là maintenant j'ai plus qu'à mettre un peu de ficelle là pour câbler ça bien. Tac, donc ça c'est mon neutre, ça c'est mon autre neutre. Hop, je dénude ça, je dénude ça. Comme ça là on est pas mal. Je dénude ça. Et là maintenant il y a encore deux bouts de fil à mettre. On va prendre ça. On va faire moitié de ça. Est-ce que ça suffit? Ouais, ça suffit. Pas la peine de faire trop long non plus. On enfonce ça dans le ballast. Allez. Voilà. Un fil. C'est un peu court, mais ça va. Tac. Et ensuite le deuxième. Voilà. Là, on a nos deux fils de phase qui seront branchés dans le domino. Là, on a notre phase. Et là, on a notre neutre. Et on est bon. Donc là, la réglette, elle est plus ou moins terminée. Donc là, maintenant, je vais faire une coupure. Je vais faire ce qui reste. Chercher des tubes, mettre de la ficelle sur le câblage pour que ça ressemble un peu à quelque chose. Mettre un domino d'origine si j'en ai un. Et on est pas mal, je dirais. Enfin voilà, donc on va aussi insérer les starters en vidéo. Ah oui, et aussi remettre l'écrou que j'ai pas mis et insérer les starters, ça on va le faire ensemble. Que je nettoyais. Ils sont bien revenus. Hein. Donc, ici là les fils là. Une fois. Et deux fois. Et voilà. Ça c'est fait. Donc là, je vais terminer tout ça hors caméra, donc je reviens. Voilà, donc là, hop, petite vidéo volatile. Voilà, donc j'ai refait le câblage, comme vous avez pu voir. Remis de la ficelle, mis une fiche, donc ça ce sera sa fiche définitive, hein, sans terre, on s'en fout. J'ai mis un rilsan pour que quand on tire dessus, que ça tire rien dans le luminaire. Ficelle, un bornet d'origine, les deux appareillages d'origine, j'ai remis l'écrou denté. Bon, il n'y a pas de condo, hein, forcément. Le câblage, les douilles. Enfin voilà. Donc là, un tube pour tester. Et les tubes finales que je vais laisser dedans, ce sont des Philips T12
TL40 de luxe pour changer un peu. Là on a le paralume qui est assez propre. Bon, on peut pas en dire autant de ce côté. Là il est rouillé là. Et encore je trouve que ça va. Ça c'est bien atténué. Et là elle est très très propre. Sauf ici. Mais franchement elle est vraiment quand même dans un état général très correct. Je pensais pas qu'elle allait redevenir aussi bien. Et quand on regarde comme ça, on croirait que c'est d'origine. Franchement, il n'y a rien qui choque, il n'y a rien qui me dérange, on va dire. Juste là, les petites bidouilles, les petites adaptations pour que les ballasts y rentrent. Mais à part ça, franchement, ça me gêne pas trop. Donc aussi, on va remettre les douilles en place. Parce que les douilles, elles sont restées dans leur position comme les tubes, ils ont été cassés. Donc on va les mettre en position d'utilisation. De l'autre côté, par contre de l'autre côté ça va être compliqué. On va essayer de prendre un tournevis parce que le tube il est trop long. Est-ce que ça marche sans tout péter? Bon, comme je ne peux pas faire de coupure de nouveau, ça c'est chiant. Enfin je peux, mais alors ça me fait beaucoup trop de vidéos à mettre ensemble et moi je vais me perdre dans tous ces trucs là. Voilà, on met ça en place. Et ça en place. Et voilà. Donc là, je vais reposer le téléphone. Voilà, parfait. Donc là, maintenant, on va mettre le tube. On va passer au test. Donc je sais pas si ce tube il fonctionne. Je sais même pas si les deux autres ils fonctionnent. Je les ai trouvés dans des bacs de recyclage. Il me paraissait neuf. Celui-là, je sais pas. Donc là, on va brancher. 3, 2, 1. Donc je prends ce tube pour pas sacrifier les autres. Déjà ça marche, pas de défaut. Hop. Donc première fois que je l'allume, hein, je l'ai jamais testé auparavant. Les starters, je sais même pas s'ils fonctionnent. Oh bah le starter il fonctionne. Ok, donc déjà il y a toute la réglette qui fonctionne. Les ballasts aussi, je les avais jamais testés et je les ai récupérés, je les ai mis en collection. Et je me suis dit, bon, je les essaierai quand j'en aurai besoin. Donc ça marche. Le starter, il fonctionne. Du coup, on va remettre le paralume en position. Pour terminer ce luminaire. Hop. Et là, on tire. On fait un quart de tour, on emboîte. De même ici, on coulisse un peu. Voilà, j'aime beaucoup ce système. Ça fait vraiment industriel, ça fait vintage, ça fait vraiment classe. Et là on a le luminaire en question. J'espère qu'on verra les gravures dans les tubes, ça serait vraiment bien. Ça serait classe si on verrait les gravures. Ah, on voit les gravures, ça va être bien ça. Ça c'est cool ça. Tac, on met le truc. Et voilà, la réglette terminée, donc elle rend vraiment super bien. Mode suspension. Voilà ce que ça donne. Je sais pas si on voit quelque chose, mais ça rend vraiment bien. Donc là on va, bon c'est très flexible. Hop, ça reste quand même un luminaire assez souple. Donc là on va passer au test. Test final. 3, 2, 1. Il se passe absolument rien. Ah, wow, comme il est cramé celui-là. À mon avis, celui-là est totalement mort. Wow, celui-là, il est bien marqué aussi. Et celui-là, à mon avis, il est complètement mort. Du coup, il faut que je me trouve deux autres tubes. Mais bon, en tout cas, ce qui est bien, le luminaire, il fonctionne. Les T12 40 watts, j'en ai plus des masses. Il faudrait que je m'en retrouve parce que là, ça commence vraiment à devenir serré. Mais ouais. Le tube du bas, il scintille, mais d'une violence. Bon bah il s'est éteint. Hein. Bon bah celui-là, il est complètement mort. Mais voilà. Hop. Donc, voilà un peu ce que ça donne. Hein. Tac. Donc il n'y a pas de défaut, ça c'est cool. Enfin voilà, donc c'était vraiment juste une petite vidéo, enfin petite,
J'ai pas encore rassemblé toutes les vidéos, à mon avis elle doit être bien longue. Mais bon voilà. Enfin voilà, donc c'était juste une petite, de nouveau cette erreur. C'était une vidéo restauration plutôt, afin de vous présenter un ajout dans ma collection. Pour une fois que je fais un petit nettoyage en vidéo. Enfin voilà, donc merci à ceux et celles qui ont regardé cette vidéo en entier. Voilà. Bon, je pense que ça doit quand même être assez ennuyeux, mais bon. Voilà. Je peux pas proposer plus de contenu que ça. Enfin, du moins, la façon de faire. S'il y a quelque chose à améliorer, quelque chose à faire. Enfin, voilà. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Hein. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans l'espace des commentaires. Ciao!